bonjour. Je suis la servante de l'Éternel, Claudia Leko, alléluia. Donc, je viens avec le deuxième rappel, alléluia. Nous avançons tout doucement, nous savons que Noël approche. Alors, c'est une grâce. Comme je vous l'avais dit, je reviendrai avec un autre rappel. Donc, Jésus-Christ, notre roi des rois, aura bientôt son anniversaire. Donc, nous sommes dans la joie de savoir que tous ensemble, tous les chrétiens célèbrent Noël. Noël, c'est une grâce, c'est tout simplement un sauveur qui nous est né, qui nous a délivrés de notre vie d'autrefois. Maintenant, la personne qui croit en Jésus-Christ et le manifeste publiquement, Jésus-Christ aussi l'accueille. Jésus-Christ n'aura pas honte de lui. Alléluia. Alors, la Bible dit ceci dans Hébreux 13, verset 8. Donc, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il y a d'autres versions qui disent Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, notre Sauveur qui est venu sur cette terre, bien qu'il était dans le passé, il était venu enfant, il a grandi, il a accompli sa mission, il est parti, il n'a pas changé. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ça veut dire que il reste le même divinement, tout ce qu'il a pu accomplir, même aujourd'hui, étant absent, sachant qu'il est mort et ressuscité, il est toujours en vie, il reste vivant. Spirituellement, en esprit, il est vivant. Donc, nous célébrons un Jésus vivant. Il nous voit, il voit ce que nous faisons. Il voit aussi là où nous sommes actuellement dans nos demeures. Aussi bien quand on va préparer Noël, l'amour en préparant Noël, ce que nous apportons aussi aux autres, il le voit. Parce que lui aussi, il a été adoré, vénéré. Il a reçu, comme je vous l'avais dit la dernière fois, de l'argent, de l'or et de l'encens. Donc, il a été gâté. Et actuellement, il voit aussi notre état de cœur. Comment est-ce que nous préparons Noël? Alors, préparons ce moment-là avec joie, avec amour et avec simplicité. Simplicité. Restons donc dans la méditation de la parole de Dieu. Restons aussi dans la louange, dans la prière et surtout dans la fête, l'esprit de fête. Alléluia. C'est ce qui aime, c'est ce que le Seigneur aime. Notre Jésus-Christ aime ces moments-là. Lorsque on reste dans cette harmonie, on est aussi en famille et ceux qui n'ont pas de famille peuvent se joindre à des personnes qui ont éventuellement une famille. Donc, ne soyez pas seuls, soyez dans la joie parce que notre Jésus-Christ a payé le prix. Alors, nous savons que Jésus-Christ, en réalité, c'est celui qui a fait des bonnes œuvres. Et nous aussi, nous devons l'imiter, c'est-à-dire qu'on doit être comme lui. S'il est venu sur cette terre pour accomplir la mission qu'il a fait à la perfection, même si nous avons des imperfections, mais quand on est en Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont devenues nouvelles. Donc, notre vrai modèle, alléluia, notre vrai modèle, c'est Jésus-Christ. Donc, nous devons aspirer à le ressembler. Nous devons tout faire pour marcher comme il a marché sur cette terre, avancer dans les œuvres divines, spirituelles comme il a fait. Parce que c'est notre modèle tout simplement. Nous devons le ressembler. Nous devons être comme lui. Alors, si on n'y arrive pas, demandons tout simplement à Jésus-Christ lui-même. Alléluia. À Jésus-Christ lui-même d'être comme lui. Et il fera aussi de son mieux parce que il exauce nos prières. La Bible dit que c'est notre avocat auprès du Père. Il plaide pour nous auprès du Père. Alléluia. Donc, ressemblons davantage à notre Sauveur, faisons de notre mieux pour lui plaire et surtout portons notre croix.
Que veut dire porter sa croix? Porter sa croix, ça veut aussi dire que on ne doit pas faire comme les autres, hein, parce que on est du monde, mais on fait pas partie des gens de ce monde. On a des œuvres spirituelles à mettre en place, parce que notre Sauveur est saint. Alors s'il est saint, nous aussi nous sommes saints. Donc il faut tout simplement demander au Seigneur, à Jésus-Christ, notre roi des rois, de nous aider à faire les mêmes œuvres, à être comme lui. Alléluia, être comme lui. Ce n'est pas facile, mais nous savons par la foi que Jésus-Christ, notre Sauveur, a fait des grandes choses. Donc, si il est ce qu'il est, il est saint, nous aussi, on nous appelle des saints, nous aussi, nous devons faire comme lui, nous devons être des saints. Alléluia, voilà. Donc, tout simplement, c'était pour faire encore ce rappel, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Voilà, donc nous bénissons la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons sa venue sur cette terre et nous allons continuer à faire la fête parce que on va passer en 2025. Alléluia, ce n'est pas rien. 2025, c'est vraiment, c'est formidable. C'est formidable. Et si notre Dieu nous a accordé le souffle de vie, c'est pour honorer tout ce qu'il a pu faire, lui rendre gloire à travers notre souffle de vie, lui dire merci. Merci mon Dieu de nous avoir accordé ton merveilleux souffle de vie. Et la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous respirons, nous louons donc l'Éternel parce que c'est pas les morts qui vont louer Dieu. Non, 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 c'est les vivants. Et nous disons merci à notre Dieu du fait qu'il nous a permis d'être en vie. Voilà, donc merci Seigneur de permettre qu'en 2025, qu'il arrivera des bonnes choses. Nous proclamons que cette année sera une année bénie, une année de grâce, une année de faveur en Jésus-Christ. Nous proclamons que aussi Jésus-Christ a payé le prix. Nous aussi cette année, l'année 2025 qui approche là, et surtout pendant les périodes de fête, nous aussi nous allons payer le prix. Alléluia. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour son sacrifice parfait à la croix. Merci Jésus. Merci pour ta venue sur cette terre. Oui, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci, merci. Nous allons continuer à faire la fête et porter nos habits de fête. Alléluia. Voilà, donc une petite prière. Merci Seigneur encore pour ce deuxième rappel. Nous te bénissons de ce que encore tu nous donnes la force, énergie et tu permets que nous allons arriver tous ensemble en 2025. Merci pour Noël qui approche, pour ce deuxième rappel et nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Et vraiment, c'est avec un cœur rempli de joie et de reconnaissance que nous te disons merci. Nous bénissons toutes les familles et nous prions afin que ceux qui sont dans la solitude, qui n'ont pas de quoi manger ou qui se retrouvent tout simplement dans des situations compliquées, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions afin qu'ils trouvent un réconfort, qu'ils trouvent la paix, la joie, l'amour. Et nous allons bien passer les fêtes de Noël. Nous te disons merci Père. Alléluia. Merci pour les familles, merci pour tout ce que tu feras. Nous parlons toujours de cadeaux spirituels que tu mettras dans les familles. Alléluia. Merci mon Dieu, merci pour tout. Dans le nom de Jésus, avec joie, paix, amour, que nous te prions de cette façon. Amen. Voilà donc, peuple de Dieu, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous laisse en vous disant tout simplement de bien vous préparer pour Noël sans pression, avec paix, joie et amour. Et surtout, restez dans la méditation de la parole de Dieu. Restez dans la louange, dans la fête. Et surtout, mettez vos habits de fête. Alléluia, pour célébrer notre Seigneur Jésus-Christ, notre roi des rois,
qui est venu tout simplement sur cette terre un jour et qui a obéi au Père pour venir nous sauver, Alléluia. Voilà, donc je vous laisse en vous disant à très bientôt pour un autre partage encore exceptionnel dans la présence de notre Saint-Esprit. Voilà, donc il y aura encore un autre appel. Tant que le Seigneur va m'inspirer à faire de rappels, je le ferai encore, je reviendrai vers vous. Alléluia. Allez, soyez bénis chez vous et gros bisous. Au revoir.